Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 29e journée. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Manchester City contre Liverpool, Bournemouth contre Fulham, Arsenal contre Leeds, Brighton contre Brentford, Crystal Palace contre Leicester, Nottingham Forest contre Wolverhampton, Chelsea contre Aston Villa, West Ham contre Southampton, Newcastle, Manchester United et Everton contre Tottenham. Comme vous en avez l'habitude maintenant, le format a changé. J'analyse 2 matchs dans cette vidéo et tout le reste est sur mon site VIP où vous pouvez nous rejoindre. Tout est à l'écran et en description. Les 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais sont Telegram, Instagram et Twitter. J'y donne une code safe et une code fun tous les jours. Mettez-moi vos pronostics. N'hésitez pas à mettre vos critiques. Il y en a eu beaucoup ces derniers temps. N'hésitez pas également à mettre votre pouce pour faire remonter la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. On jette un coup d'œil sur le classement. Premier Arsenal avec 69 points. 8 points d'avance sur Manchester City, mais qui a un match en moins, bien entendu, qui est second. Troisième, Manchester United avec 50 points. Donc le trou est fait. Le titre se jouera entre Arsenal et Manchester City. Quatrième, Tottenham avec 49 points. Cinquième, Newcastle avec 47. Sixième, Liverpool avec 42. Ils ont malheureusement perdu lors de la dernière journée. Il se retrouve décroché pour la Ligue des Champions. 7e Brighton avec 42 également. Et une autre équipe est à 42 points, c'est Brentford qui est 8e en fin de classement. 15e Everton avec 26. À égalité avec Nottingham Forest qui est 16e. 17e Leicester avec 25. Et on rentre dans la zone de relégation. West Ham et Bournemouth 18e, 19e avec 24 points. Et dernier Southampton avec 23 unités et donc dernier et 20e. Tout est serré, donc 2 points entre le 17e non relégable et le dernier Southampton. Tout va être serré jusqu'au bout. Et on commence par Manchester City contre Liverpool. Les Citizens sont sur beaucoup de victoires consécutives. Ils ont vraiment resserré les boulons. Si on prend les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un petit match nul contre Leipzig. Mais depuis, ils sont pieds au plancher car ils ont enchaîné 6 victoires consécutives. Contre Bournemouth, 4-1, contre Bristol en Cup, 3-0, 2-0 contre Newcastle, 7-0 contre Leipzig, donc le match retour de Ligue des Champions qui a tourné au carnage, même si les Allemands ont été réduits à 10 assez rapidement. Une victoire, 1-0 contre Crystal Palace, la seule qui a peut-être été tirée par les cheveux, et dernièrement, en Cup encore, ils ont gagné 6-0 contre Burnley, le premier de Championship. C'est dire la tâche qui attend Liverpool lors de ce déplacement au Citizen Park, car Liverpool a perdu ses 2 derniers déplacements à Bournemouth et en Ligue des Champions au Real de Madrid. Ils sont sortis donc de cette Ligue des Champions, ayant perdu à l'aller et au retour. Ils avaient pourtant réussi à se ressaisir en championnat. Les Reds avaient réussi à battre historiquement 7-0 Manchester United. Ils avaient également battu Wolverhampton, s'était imposé dans le derby d'Everton et ils avaient réussi à gagner également à Newcastle. Mais Liverpool est tout de même encore malade. Ils font des 0-0 à Crystal Palace. Et donc, les 2 défaites que je vous ai dit en début d'analyse sur les Reds de Liverpool. Les stars comme Salah sont tout de même beaucoup moins bien. Et sur ce match-là, je vois une victoire de Manchester City 3-1. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,64. Et on passe à la rencontre suivante, Bournemouth contre Fulham. Le 19e qui accueille le 9e, Bournemouth est en difficulté, certes à un seul petit point de Leicester qui est le premier non relégable, mais Bournemouth vient de s'incliner lourdement à Aston Villa. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 4 derniers matchs de Première Ligue. Certes, leur calendrier était assez énormissime, Liverpool, Arsenal, Manchester City et donc Aston Villa au programme. Quand ils jouent contre des équipes de leur niveau, ils ont tendance tout de même à s'imposer comme ils l'ont fait à Wolverhampton, c'était le 19 février. Mais une seule victoire sur les 5 dernières réceptions, c'est compliqué avec seulement ces 3 points pris contre Liverpool et ces 2 défaites contre Crystal Palace et Manchester City et ces 2 matchs nuls contre Nottingham Forest et Newcastle. Du côté de Fulham, on est 9e. Pour un promu, c'est vraiment une très belle position avec 39 points. Ils sont tout de même assez loin de la Coupe d'Europe avec 8 points de retard sur Newcastle. Mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Fulham est en train de marquer le pas. 3 défaites, un seul petit match nul et une victoire contre Leeds United, mais c'était en Cup. Cela fait 3 matchs qui n'ont plus gagné en championnat. Un match nul contre Wolverhampton et 2 défaites contre Brentford et contre Arsenal. Mais sur cette rencontre, je vois bien un match nul, un but partout. Et je verrai bien la double chance N2 avec une cote à 1,55. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Voilà, la vidéo est finie. Tout le reste est sur mon site VIP.
N'hésitez pas également à mettre votre petit pouce. Ciao les bambins!